la parole à M. Najib Abdelhak qui fera donc la modération de cette séance. Merci. Merci, Dr Kandili. Merci à tous d'être présents parmi nous aujourd'hui. Je sais combien c'est difficile par les temps qui courent de nous réunir et de parler, discuter, partager, échanger nos idées. D'ailleurs, ça a été le but de cet ouvrage collectif avec pas moins de 25 sensibilités différentes, de différents horizons. Il y a des médecins, des professeurs, mais pas que. Il y a aussi des sociologues, il y a des politologues, il y a des anthropologues, il y a des écrivains, il y a des psychiatres et d'autres sensibilités qui viennent de plusieurs horizons partout dans le monde. Et je suis très très fier en tant que dirigeant d'une maison d'édition qui a pu réunir tout ce beau monde. Nous avons des gens d'Afrique, d'Asie, des États-Unis, d'Europe, plusieurs nationalités. Nous avons des amis libanais, nous avons des gens du pays du Golfe qui ont travaillé avec nous sur ce projet. Chacun apporte sa vision de la réduction des risques aujourd'hui dans le monde. Nous traversons une période trouble, extrêmement délicate, difficile, et dont la gestion, et nous l'avons vu, il ne suffit pas d'être la première puissance économique du monde, mais la première puissance militaire du monde pour pouvoir gérer une pandémie aussi planétaire et aussi imprévisible. Les États-Unis accusent pratiquement le coup avec plus de 600 000 morts, ce qui est absolument incroyable, plus de 35 millions de cas enregistrés, l'équivalent d'un pays entier. Le Maroc, quant à lui, déplore pratiquement plus de 9500 décès, ce qui est terrible, ce qui est affreux. Mais bon, la gestion est là, avec les couacs qu'on connaît, avec les ratages, avec les hauts et les bas, avec plus ou moins d'efficacité, à travers depuis 1 an et demi que nous sommes en train d'essayer de faire face. D'où l'importance de sortir des ouvrages de cet acabit, où l'on peut réfléchir en faisant appel à des sensibilités, à des compétences diverses, réfléchir ce qu'est la réduction des risques aujourd'hui, quels sont les défis que nous posent les mutations que connaît le monde à travers la planète, les défis sanitaires, mais pas que, parce que les retombées, on le voit très bien avec la crise du Covid-19, les retombées, les conséquences ne sont pas que sanitaires, elles sont surtout économiques, elles sont humaines, elles sont culturelles, elles sont politiques. Et c'est partant de cette globalité de vision que nous avons essayé de créer des pistes de lecture à travers les sensibilités, à travers les domaines d'expertise de chacun. Comme j'ai dit, je vais vous citer juste quelques noms. On a notre cher ami Anas Boukali avec nous, c'est M. Alaoui Zakmil, on a un politologue, écrivain et analyste Najib Bensbia, on a chez Shakib Bessous qu'on nous présente nous, on a Mme Raja Arzadi, on a Dr Kandeli, on a Professeur Jalal Toufir, une sommité dans son domaine, reconnu mondialement. Nous avons aussi un ami, un frère, auteur d'un très beau livre sur le Maroc et sur la politique de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que j'ai eu l'honneur de présenter lors du Salon du Livre il y a 2 ans. Jean-Marie Haidt, qui est avec nous, qui est le préfacier de ce livre, qui est un fin connaisseur du Maroc, qui connaît la question et la gestion de la crise au Maroc, mais il met en perspective cette gestion comparée à d'autres gestions un peu partout dans le monde, et surtout en Europe, lui qui est suisse, qui voyage un peu partout et qui voit comment les États réagissent aujourd'hui face à ce type de crise. Sans trop nous étaler sur les tenants et les aboutissants de cet ouvrage, je vous invite à lire, parce qu'il y a une véritable approche humaine, sociale, culturelle, politique et économique de ce qu'est une crise dans le monde, ce qu'est une crise majeure aujourd'hui, qui nous met au défi de pouvoir faire face avec nos outils, avec notre vision, avec nos intelligences et surtout avec notre détermination. On va laisser faire. Non, je pense qu'il faut gérer les choses de manière plus responsable, en associant le citoyen à la réflexion, à la mise en œuvre et à l'application de ce qui l'intéresse lui, c'est son bien-être, le sien, celui de sa famille, de sa communauté et de son pays. Merci. Ce sont des risques, à la fois des risques de santé, des risques d'accident, des risques de handicap,
Chaque fois qu'il y a un accident de la circulation, c'est un handicap. Et l'handicap va coûter très très cher. Si ne dira pas le contraire, va coûter très très cher pour la société, pour la collectivité et pour le restant de la vie de cet individu-là. Ces actions-là de proximité, notamment pour nous vis-à-vis des entreprises, que j'ai essayé de refléter dans ma contribution. Et puis je me suis surtout, je crois qu'il y a un élément extrêmement important dans la prévention, dans la réduction des risques. C'est le rôle qu'on doit donner aux médecins de travail au niveau de l'entreprise. Et malheureusement, ce rôle-là est complètement, je dirais que le médecin de travail n'a pas la place qu'il mérite, parce que le médecin de travail, c'est lui qui va accompagner l'entreprise dans la prévention des risques, dans les plans sociaux de l'entreprise pour le bien-être des salariés. Je crois que c'est un élément extrêmement important sur lequel j'insiste énormément. On a vu aussi que investir dans les nouvelles technologies était extrêmement important. L'expérience propre de la CNIL m'a vraiment... Parce que 4 années auparavant, on avait investi sur un système qui pouvait nous permettre le télétravail. Et donc, quand on a eu le confinement, tout de suite, les salariés étaient opérationnels à 100% en télétravail. Dr Iban Khandili, psychiatre addictologue. J'ai eu l'honneur de co-diriger avec mon ami écrivain et éditeur Abdelhak Najib et avec le professeur Jalal Toufer ce manifeste sur la réduction des risques qui rassemble 28 sensibilités et expertises différentes pour réfléchir les politiques de santé publique de demain. Après cette crise post-Covid, on rêve le post-Covid, qui nous a montré que les mesures barrières, que la distanciation, le masque et donc la vaccination, qui sont des moyens de réduire les risques par rapport à la contamination, sont aujourd'hui peut-être un volet à pouvoir investir en économie, dans le côté social, le côté culturel, éducationnel et particulièrement dans la santé de demain au Maroc, mais aussi en Afrique. Nous sommes réunis ce soir pour parler d'un livre important, très attendu, La réduction des risques, le manifeste, un ouvrage collectif qui réunit plusieurs sensibilités marocaines, des spécialistes dans leur domaine du Maroc, mais pas que. Il y a des potentialités et des compétences internationales venant de pays africains, venant de pays de l'Asie, des États-Unis, du Moyen-Orient, de l'Europe. Pratiquement 25 personnes ont apporté leur éclairage sur la gestion des crises, sur la manière de se comporter face à ce type de crise sanitaire, mais qui ont des répercussions au-delà de la santé publique, comme on l'a vu avec la crise du corona, qui s'est transformée en une crise économique, en une crise politique, en une crise sociale et culturelle, avec toutes les conséquences que l'on connaît. Eh bien, nous avons réfléchi conjointement, chacun à sa mesure, chacun selon son expertise, pour donner une série de recommandations pour préparer l'avenir. Et c'est cette vision projetée dans l'avenir, résolument tournée vers le futur, qui prévoit justement quels sont les mécanismes que nous pouvons aujourd'hui mettre en place à partir de l'expérience marocaine, dont sa globalité avec et en comparaison des expériences internationales, comment on peut mieux se préparer pour gérer les grandes crises qui vont nous frapper de plein fouet pour l'avenir. Et je crois que c'est un livre très très actuel qui tombe à point nommé alors que nous traversons l'une des pires crises sanitaires et humaines de l'histoire de l'humanité. Et merci.